Merci, monsieur le directeur national des assurances, d'être sur notre plateau pour nous apporter tous ces éclairages sur le dossier relatif au traitement des sinistres en assurance, sinistres souvent subis par des assurés qui ont donc besoin, vous l'avez dit, d'améliorer en toute responsabilité leurs relations avec les assureurs. Des assureurs qui, par ailleurs, sont souvent pris en compétition avec leurs courtiers, une relation qui, elle aussi, s'avère de plus en plus tendue. Pourtant, le courtier en assurance joue un rôle d'intermédiaire entre les compagnies d'assurance et les assurés. Il se met en position de promotion des services et produits offerts par les compagnies d'assurance, un rôle qui devient de moins en moins bien compris et qui appelle donc quelques conflits. Stratégie s'appuie sur l'expérience de la société Les Mutuelles Réunies Assurances pour présenter le métier du courtier et examiner les réformes souhaitables pour améliorer les relations entre les courtiers et les assurances. Reportage. Il n'est pas rare de lire dans la presse une annonce proposant à une société de courtage d'offrir ses services pour négocier un contrat auprès d'une société d'assurance. La question qui vient à l'esprit est de comprendre pourquoi il est important de s'en remettre à un courtier pour souscrire une police d'assurance. Le courtier a la main mise sur le secteur d'activité générale. Il connaît quelle compagnie, dans tel risque, quels sont ses ratios, dans tel risque, quels sont ses ratios, est-ce qu'ici c'est porteur, est-ce qu'ici c'est pas porteur. Donc il est celui-là même de bien dire au client, à l'assuré, ou au futur client que non. En prenant ce risque santé, si tu pars directement ici, est-ce que tu sais, d'après les statistiques, que cette compagnie en ce moment-ci se porte comme ceci dans ce secteur? Est-ce que tu sais? Maintenant, parce qu'au moment du sinistre, il ne faudrait pas juste que tu sois parti. Au moment du sinistre, la compagnie n'arrive pas à réaliser ou à faire dans les délais convenus d'après le code SUMA ou par rapport à sa réaction sur le plan commercial. Et tu te retournes donc vers le courtier pour dire que, ou bien tu te retournes auprès de la compagnie, ou bien comme on entend souvent dans la chanson populaire, tu m'as dit que les assureurs sont les menteurs. Parce que tu n'as pas pris la peine de te rapprocher auprès d'un conseil dont le rôle dans le livre 5 du code SIMA est l'obligation de conseiller. Franco, yes. Le courtage d'assurance représente plus de 60% du chiffre d'affaires et emploie plus de 60% des effectifs du secteur des assurances au Cameroun. Ce secteur vit un véritable malaise depuis quelque temps. Les compagnies d'assurance ont tendance à prendre les intermédiaires comme des concurrents. Pourtant, la relation compagnie d'assurance intermédiaire est complémentaire. Les relations ne peuvent que s'améliorer puisque la FANAF, qui représente les compagnies d'assurance, travaille aujourd'hui vraiment en bonne collaboration avec les courtiers. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre avec la CIMA, il y a toujours une rencontre avec les courtiers. Et à ce niveau-là, la FANAF fait tout ce qui est possible pour que, évidemment, toutes les parties puissent travailler, encore une fois, en bonne intelligence. Donc pour moi, je pense que les choses ne peuvent que s'améliorer. Il faut relativiser et chaque fois ramener les rapports à leur contexte réel. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des courtiers avec qui on a de très bons rapports, avec qui l'ensemble du marché a des rapports convenables. Ces courtiers, c'est ceux qui travaillent souscrivent pour le compte des compagnies, qui reversent les primes normalement et dans les délais, et qui, très souvent, ont des pouvoirs de gestion des sinistres. Et ces courtiers-là, en général, n'ont pas de problème. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de payer dans les délais les fonds de gestion. Ces fonds qui leur permettent d'indemniser les clients qu'ils gèrent pour le compte des compagnies. Je ne vais pas citer des noms particuliers pour ne pas offusquer les uns ou les autres, mais il y a d'autres courtiers qui sont plus délicats, qui émettent, qui souscrivent pour le compte des compagnies, mais qui ne reversent pas les primes.
ça fait que vous avez des sinistres souvent sur des émissions pour lesquelles les primes n'ont jamais été reversées à la compagnie. Je peux vous dire que certains de ces courtiers ont tellement abusé des compagnies que l'ensemble du marché a pris des dispositions pour les sortir de la profession. Il se trouve tout simplement que, comme dans toute profession, il y a des bons et des mauvais courtiers. Au sein d'un certain nombre de compagnies, il y a un département dédié au courtage, y compris la nôtre. Et donc, l'idéal, c'est qu'on ait des rapports sains où chacun respecte la parole donnée. Nous essayons, pour notre part, de payer à temps les commissions des courtiers, de rembourser à temps les frais qu'ils ont engagés pour payer les sinistres, de les accompagner dans la prospection aussi, de faire en sorte qu'ils aient la vie facile. Pour se faire une idée concrète de la profession de courtier, Stratégie a fait une plongée au sein d'une société de courtage, les Mutuelles Réunies. Créée depuis 22 ans, LMR compte désormais plus d'une centaine d'employés exerçant dans une quinzaine d'agences avec un réseau de distribution aujourd'hui réparti sur 7 régions du Cameroun. À Douala, nous allons accompagner une chargée de compte chez un client, une société de transit. Je suis venue rendre visite à mon client parce qu'en fait, il est très important d'entretenir des relations très proches avec ses clients. Voilà, pour pouvoir informer au client des nouvelles offres, connaître ses difficultés. Et j'ai profité pour lui déposer une cotation d'une assurance automobile. Jusqu'ici, le client est satisfait. On agit toujours à temps et en heure lorsque le client a besoin de quelque chose, d'un service, d'un renseignement, une information, nous sommes toujours disponibles. Nous avons eu à travailler avec quelques sociétés d'assurance, mais nous trouvons que les options que les mutuelles réunies nous proposent sont meilleures et nous comptons travailler avec eux dans le futur prochain. Parce qu'avec les courtiers, c'est plus rapide, ils sont plus disponibles. Oui, ils sont plus... En plus, quand il y a toutes ces procédures dont les entreprises, les assurances, d'autres assureurs utilisent, eux, ils raccourcissent cette procédure. LMR se distingue sur le marché par un certain nombre d'initiatives originales, notamment la création d'une plateforme d'échange autour d'un petit déjeuner dénommé LMM Breakfast, permettant à chaque agence de communier avec ses clients. Il veut comprendre les circonstances réelles. Est-ce que cet accident a d'abord eu lieu? Comment ça s'est produit? Parce que lui, il a envie de comprendre. C'est rare de voir des gens qui s'occupent qui ont ce genre de suivi des clients. Parce que ça se limite seulement à la souscription. Peut-être le prochain rendez-vous, ce soit le renouvellement, ce soit le sinistre. Mais ils s'arrêtent un moment, ils demandent à leurs clients ce qui ne va pas, ils disent à leurs clients ce qu'ils peuvent faire, ils disent à leurs clients comment est-ce qu'on devrait se comporter. C'est une initiative louable. Il est important pour nous de recueillir les avis de nos assurés pour pouvoir améliorer le service parce que nous sommes conscients que le service que nous offrons n'est pas totalement parfait. Maintenant, dans l'optique et en vue de l'amélioration, nous recueillons les avis de ces derniers et créer par la suite une autre plateforme interne pour pouvoir analyser et voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place certaines résolutions pour qu'à la fin, tous nos assurés puissent vivre avec assurance. Autres innovations de LMR, la mise en place d'un système de cotation auto et de paiement en ligne à travers son site, la création de la première application mobile qui permet aux usagers de se renseigner et de faire les bons choix en matière d'assurance, et la possibilité d'offrir une carte Visa prépayée aux clients
ne possédant pas de compte bancaire. Une carte prépayée en partenariat avec la banque UBA pour permettre aux assurés n'ayant pas de compte bancaire d'avoir accès directement à leur paiement sinistre. Enfin, LMR s'engage à récupérer les procès-verbaux de constat auprès de forces de l'ordre pour ses clients victimes d'accidents. Nous, à notre niveau, nous avons dit non. Si vous êtes notre client, nous pouvons, en cas de sinistre pour vous, vous faites appel à un agent de mutuelle revenu et nous partons pour vous faire la démarche et retirer votre PV de constat. Parce que vous avez autre affaire. Il faut bien que l'entreprise ou bien votre travail, ou bien si vous êtes salarié ou entrepreneur, que vous vaquez à vos occupations. Donc nous, on se déplace pour vous, à travers des partenariats que nous faisons avec les forces de l'ordre. Nous partons donc auprès de ces forces de l'ordre, faire le retrait de ce PV pour vous, pour instruction du dossier auprès des compagnies. Ça fera en sorte que les clients, en cas de sinistre, dès qu'ils ont passé un appel, leur temps est mis à profit à autre chose. Voilà.